Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 7 juillet 2025. L'actualité nationale avec l'animation de la vie politique de part et d'autre. Un week-end bien mouvementé pour chacun des politiciens dans les différentes chapelles politiques. L'opposition consulte sa base avec des actions et des adhésions. Les partis de la mouvance font autant sur l'ensemble du territoire national. Chacun y va de sa méthode et de ses moyens avec entre autres des rencontres secrètes entre personnalités, des rencontres qui tout de même n'échappent pas à la presse, même si pas grand chose n'est à filtrer de ces tête-à-tête. Toujours est-il que les visites de Maître Adrien Humbedji deviennent fréquentes et ça ne passe pas inaperçu non plus. Celle de Boni Yayi à son domicile il y a quelques jours en arrière retient les attentions. Les commentaires ne manquent pas non plus en ce qui concerne ces consultations entre ces deux hommes politiques. Les deux n'ont toujours pas partagé les mêmes visions des choses, mais beaucoup voient dans ces rencontres un rapprochement et un dessein de 2026. Humbedji serait-il en train de se rapprocher de l'opposition? Le parti Les Démocrates de Boni Yayi aurait-il besoin du soutien du leader des Tchoko Tchoko pour le rendez-vous électoral de 2026? La cohabitation entre les deux pour un deal politique est-elle possible? Sinon, comment justifier ces rencontres devenues répétées entre les deux acteurs politiques? Analyse, commentaire à suivre tout à l'heure de nos confrères sur l'info continue. Nous sommes ce soir avec Paul Arnaud Deguénon. Paul Arnaud, bonsoir. Bonsoir Rab, bonsoir cher ami. Allez, vous êtes le promoteur de Bénin Web TV. Merci de vous être montré disponible. En face de vous ce soir, Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, comment on explique selon vous, Paul Arnaud Deguénon, comment on explique, je dirais, ces rencontres devenues répétées entre Boni Yayi et Maître Adrien Humbedji? Maître Adrien Humbedji, on peut tout lui reprocher. C'est ça. Mais c'est un homme de paix et de tolérance. Vous vous rappelez un peu son histoire. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a été un exilé. Il a fait 15 ans d'exil. Et il fait partie des grands artisans de la conférence nationale. Il est revenu au pays. Et depuis qu'il est monté au créneau, qu'il a eu à présider, c'est un grand rôle sur l'échiquier politique national. Vous n'allez voir, en tout cas à ma connaissance, vous n'allez voir aucune action posée par cet homme qui nuit à la cohésion nationale, qui nuit à la paix. D'accord. Et donc, moi, je vois à travers ces dernières actions de l'homme, cette volonté, cette quête perpétuelle de créer ou bien de favoriser un environnement de paix et de cohésion nationale. Parce que n'oublions pas que il a énormément combattu le président Yayi Boni En son temps. Vous vous rappelez également qu'en 2006, il était second, il était deuxième. Donc il était challenger de Yayi Boni. Et puis, lorsque le président Yayi Boni a fait son fameux chaos. Nous sommes en 2011. Exactement, c'était toujours avec le président Adrien Humbedji. Et vous vous rappelez que en ce moment, il y a beaucoup d'observateurs qui s'attendaient que le président Humbedji puisse prononcer des mots qui iront à l'encontre donc de la paix et de la cohésion nationale. Mais il a tout fait pour qu'on évite cela. Exactement. Donc moi je le vois à travers cette personne, donc quelqu'un qui est rassembleur, qui aime la paix, et donc je dis c'est sa démarche à travers cela. D'accord. Allez, on décrit là un homme, je dirais, quelque peu pacifique, mais qui ne partage pas la même façon de voir les choses avec Boni Yayi. On se demande comment on explique cette rencontre qui est devenue répétée entre les deux hommes aujourd'hui. On peut dire que c'est l'une des preuves. Comme quoi en politique, il faut jamais dire jamais. Quand on sait, comme l'a souligné tout à l'heure mon vis-à-vis, tout le parcours qui a été le leur dans un passé très récent où il y a eu des accords, il y a eu des fusions et après il y a eu le divorce. Ça a bien nous renforcer, en tout cas dans les analyses que nous faisons, comme quoi en politique, il n'y a que des intérêts. Et donc, on pourrait assimiler justement ces dernières visites justement de Boni Yayi avec Adrien Humbedji à beaucoup de choses. C'est vrai que
nous sommes à l'approche des élections générales de 2026 et tout se peaufine progressivement et dans les différentes chapelles politiques, ça bouge véritablement. Mais déjà, il ne vous aura pas échappé qu'il y a de cela également quelques 2 semaines en arrière, je dirais même 1 mois, un peu plus. C'était le patriarche même qui s'est rendu au domicile de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qu'ils ont pu conclure? Nous ne le savons pas. Nous sommes peut-être dans des conjectures ici, mais il y a des faits qui ne trompent pas. D'accord. Il y a des faits qui ne trompent pas dans la mesure où il a fallu une rencontre, une visite musclée, j'ai envie de dire, des membres justement de la formation politique de l'opposition, notamment les députés du parti de l'opposition principale, les démocrates à son domicile. Et après, il y a eu également d'autres démarches qui ont été menées. Un rapprochement qui mérite, qui suscite des interrogations, mais également des craintes peut-être pour qu'on le veuille pas pour certains leaders de la mouvance. D'accord, on va revenir, je dirais, sur les interrogations et je dirais les croisements qu'on peut faire en termes d'inquiétude ou pourquoi pas d'interrogation également au niveau de la classe politique de la mouvance, il faut dire les choses ainsi. Alors, comme je le disais, les deux ne partagent pas la même vision, ils se sont entrechoqués entre temps, mais aujourd'hui, comment on peut justifier cela? Encore que on sait que, comment dire, Maître Adrien Oumbédi, en dépit de tout ce qui se passe comme l'actualité l'accompagnant, il y a qu'il est d'un parti qui soutient les actions de la mouvance. Comment on peut justifier, je dirais, cette cohabitation qui se crée entre Boni Yayi et Adrien Oumbédi? En fait, aujourd'hui, ces deux personnalités tendent à se retrouver sur un point d'intercession. D'accord. C'est quoi ce point d'intercession? Vous devrez vous souvenez qu'il y a environ 2 mois que le président a fait une sortie qui lui a valu toutes les cabales. C'était la conférence de la jeunesse, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que pour lui, il ne devrait y avoir de prisonniers politiques. Qu'on devrait tout faire pour que n'importe qui désire briguer la magistrature suprême devrait pouvoir le faire. Et qu'on ne devrait pas faire en sorte de bloquer les gens, de prendre des lois qui divisent. Et il ajoute ceci que la meilleure loi électorale, c'est la loi qui fait consensus. C'est ça. Or, si vous écoutez le président Boni Yayi à travers le parti, les démocrates, ce sont également ces mêmes revendications que ce que ce parti l'a fait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut aisément dire que ces deux hommes politiques semblent rejoindre les mêmes revendications vis-à-vis du pouvoir. Vous trouvez, c'est ça vous appelez point de convergence, pour ne pas dire point d'intersection. C'est ça. Exactement. Et donc, lorsque vous êtes sur la scène politique, on dit que c'est 1 plus 1. Donc, c'est l'addition qui fait la force en politique. Les additions, les multiplications. Bon, en tout cas, les additions d'abord qui font la force en politique. Donc, aujourd'hui, si vous vous retrouvez, ces deux hommes se retrouvent avec les mêmes revendications, je trouve normal qu'il y ait donc de ces genres de concertation. Les intérêts sur le terrain politique, comme le soulignait tout à l'heure Aziz. Alors, quelle inquiétude, selon vous, cela suscite, comme vous le disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qui devrait inquiéter le camp de la mouvance, comme vous l'avez dit? Il y a matière à s'inquiéter. Pourquoi? Dans l'OME, c'est vrai que ce n'est pas une chasse gardée des PRD, mais qu'on le veuille peu ou prou, c'est une formation politique, même si juridiquement ce parti semble ne plus exister. En tout cas, je ne veux pas faire le débat ici, mais nous savons quand même que le PRD a fait fusion avec justement l'Union progressiste, qui est désormais devenue l'Union progressiste, le Renouveau. Aujourd'hui, il y a une guéguerre au sein de cette famille politique-là. On veut espérer certainement, avec le temps, qu'ils puissent accorder les violons. Vous parlez tantôt de crainte. Oui, il y a matière à se poser des questions. Quand on sait que pendant longtemps, aussi longtemps que soit, l'OME, c'était quand même le PRD qui faisait un score assez remarquable avant justement les réformes de 2016. Il y a matière à se poser des questions parce que je ne vous apprends rien, on sait qu'en politique, même si c'est un seul électorat que vous perdez, ça fait forcément une grosse perte. Et donc, dans ce contexte-ci, le mieux, c'est plutôt de parler le même langage parce que ce rapprochement, comme je le disais,
peu ou prou, ça doit pouvoir réveiller davantage, sinon faire réveiller davantage les leaders de la mouvance, parce que s'il fallait peut-être dormir sur leur laurier, c'est l'occasion pour eux de revoir encore la stratégie, sinon multiplier davantage la stratégie, parce que jusqu'à présent, moi, je ne sais pas en fait quelle est la position exacte du président Adrien Ngbeji. Je continue de me poser la question véritablement de savoir s'il est toujours membre de la mouvance. D'accord. C'est la grosse interrogation, parce que à voir ces dernières sorties, j'ai beaucoup de craintes et je me dis, et je pense, je le soutiens véritablement, ces sorties ne sont pas véritablement à négliger si j'étais politique, si j'étais du côté de la mouvance. C'est des démarches qu'il faut, et je sais justement qu'ils sont dans ce travail-là, c'est des démarches qu'il faut pouvoir prendre avec beaucoup, en tout cas, de tact. Alors, quand on sait qu'on est Maître Adrien Ngbeji, quand on a fait des déclarations qui se rapprochent un peu à celles, je dirais, des revendications du Parti Les Démocrates, quand on a dans ses visites ou dans son agenda, n'est-ce pas, les rendez-vous avec Boni Yayi, chef de file donc de l'opposition, est-ce que ce n'est pas également de nature vraiment à mener les gens à se poser des questions? On est quand même en droit de se poser la question, mais où se situe clairement Maître Adrien Ngbeji, lui qui est du parti Union Progressiste Le Renouveau, en dépit, je dirais, de l'actualité qui est focalisée à ce niveau? Où doit-on le situer à l'heure actuelle? Non, Wahab, je crois que le président l'a déjà dit. Lui, il est du PRD. D'accord. Il n'est plus de l'UP Le Renouveau. Quand vous lisez l'argumentaire dévoilé par le président. Sauf qu'il n'y a pas encore un acte juridique. Non, je dis pour lui. Voilà, Je n'ai pas dit sa façon de voir les choses. Sa façon de voir les choses. Donc pour lui, il est du PRD. Il n'est plus de l'UPR. Non, il ne l'est plus. D'accord. Et moi, la mouvance présidentielle a du pain sous la planche. Pourquoi je dis ça? Vous n'êtes pas sans ça. Ce n'est pas un secret de polichinelle que le parti préféré du président, c'est l'UPR. D'accord. C'est pas un secret du polichinelle. D'accord. Et quand vous parlez du président, vous parlez du président Patrice Talon. D'accord. D'accord. Et selon votre analyse. Oui, selon mon analyse. D'accord. Et ne soyez pas étonnés que puisque c'est annoncé pour octobre, que le duo candidat de la mouvance présidentielle, que le président soit de l'UPR et que le colistier soit du BR. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce détachement? Mais c'est toutes les règles qui sont chamboulées. D'accord. Parce que juridiquement, l'UPR pose des problèmes. Parce que si aujourd'hui, certains qui disent que non, bon, c'est un mariage consommé, mais imaginez que vous célébrez un mariage et plus tard vous vous rendez compte que c'était un mariage incestueux. Vous allez dire non, mais le mariage était déjà célébré. Ou que vous célébrez un mariage et que vous vous rendez compte en fait que la jeune fille était mineure au moment où on célébrait le mariage. Oui. Vous allez dire non, que le mariage est déjà célébré. Oui. Non, le mariage devient nul. C'est ça. C'est un peu ça. Donc du coup, sur quelle base juridique sérieuse on dira que le duo candidat est de tel parti, puisque ce parti-là, selon les argumentaires, donc si on tient compte des argumentaires du président Ngbeji, ben, ce parti n'est pas valable. D'accord. Et ça pose aussi l'autre question. Laquelle? La qualité de nos cadres. La qualité du ministère de l'Intérieur. Si prompte à trouver qu'il y a des erreurs mineures et autres, mais n'a pas été capable de trouver ce que le président Ngbeji a étalé. Donc ça pose un véritable problème. Donc c'est beaucoup de questions qu'on devrait se poser. Vous sentez qu'il y a eu, je dirais, des mailles à travers lesquelles certains éléments ont fuité. Attendez, c'est pas moi qui le dis, ce sont les membres même de la mouvance qui viennent l'étaler. D'accord. Alors, je vois avec vous ce détail à Adam Souley. Quand on sait que Boni Yayi et Maître Adrien Ngbeji, n'est-ce pas, sont des dinosaures, donc des grands acteurs politiques, on se demande également qu'est-ce qu'ils peuvent aux côtés ou contre, je dirais, les partis de la mouvance, si tant est que Maître Adrien Ngbeji n'est plus logé, je dirais, proprement au niveau de l'Union Progressiste Le Renouveau. Que peuvent les deux, Boni Yayi donc et Maître Adrien Ngbeji, contre les autres formations politiques de la mouvance? La question me fait sourire, d'autant plus que Boni Yayi à lui seul, d'abord, il y a un score qu'il a pu faire pour les dernières législatives, dans les circonscriptions électorales que nous avons vues, où, on va dire, même certaines formations politiques appartenant à la mouvance ont pu briller malheureusement par
des échecs cuisants. Oui, mais il y a qu'ailleurs, les partis de la mouvance ont fait également leur propre score. Ils ont pu faire leur score, mais les circonscriptions électorales dans lesquelles on les attendait, ils n'ont pas pu, en tout cas, pas à 100%, mais ils ont déçu, on va dire, certains membres, en tout cas, une frange de l'électorat. Et donc, je prends uniquement d'abord ce cas-là on va dire, du principal parti de l'opposition, les démocrates. Alors, ce score, c'est un exemple, je prends, ajouté, même si beaucoup claironnent que dans son Ouémé natal, le PRD n'a plus, en tout cas, cette force-là de frappe qu'on le connaît par le passé, mais le PRD demeure demeure toujours le PRD dans l'Ouémé d'une manière ou d'une autre, parce que, oui, ne pas composer avec eux, je continue de le dire, ce serait une grosse erreur. Ce serait une erreur qui sera fatale à la mouvance. Composer avec le PRD serait plutôt un bénéfice. C'est pour dire quoi? Je pense que, revenant à votre question, un Boni Yaye plus un Adrien Ongweji, ça pourrait faire fort dans l'Ouémé. Et même si ce n'est pas à prendre, disons, avec la plus grande assurance, forcément il y aura un impact. Et donc, ce rapprochement, comme vous le disiez tantôt, ça n'a peut-être l'air de rien. Et je reviens pour dire que si, entre-temps, les amis d'en face, comme le dirait quelqu'un de leurs membres, la mouvance peine, en tout cas, à trouver la bonne stratégie, qu'ils ne se fassent pas, en tout cas, surprendre au dernier moment. Parce que si c'était à banaliser, moi, je pense que c'est plutôt à prendre avec beaucoup de rigueur et avec beaucoup, surtout, d'attention. D'accord. Pensez-vous, justement. Mais regardez, lorsque le président Ongweji a fait ses premières déclarations. Vous avez vu tout ce qui s'est passé, la cabale qui a été lancée contre lui sur les réseaux sociaux, tout ça. Les gens sont allés trouver des anciennes vidéos pour le démonter. Et puis, quand il a fait sa démonstration, depuis, c'est silence radio. Il a pris tout le monde de court. Et depuis, vous allez voir que les gens sont en train de réfléchir, mais ils n'arrivent toujours pas à trouver la porte de sortie. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose de sérieux qui s'est passé. Et il ne faut pas du tout le négliger. Allez, pensez-vous donc que Boni Yaye et Maître Adrien Ongweji peuvent quelque chose face au parti de la mouvance? Parce que certains estiment que, bon, écoute, ce sont juste des visites entre des personnalités, des hommes politiques, que ça n'a aucun effet, aucun lien à faire avec le rendez-vous de 2026. Est-ce que vous avez écouté leur sortie? Si c'était aussi banal que ça, ben vous n'allez pas avoir ces réactions de leur part. Mais il a suffi juste que le président pipe quelques petits mots seulement. Et je dis, vous avez vu tout ce qui s'est passé, toute la cabale. Vous pensez que si moi, demain, je viens juste dire un petit mot si insignifiant que je suis, quelqu'un allait me répondre. Mais pourquoi ils ont répondu comme ça? Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais attendez, imaginez seulement, juste dans votre tête, le président Ongweji et le président Boni Yaye en campagne, les deux, à l'Ouémé, n'importe quel... Tenant le même discours. Mais imaginez vous-même, ça pèse, ça fera très mal. Surtout dans un contexte où on parle maintenant de 20%, de 27%. Attendez, ça fait très le mal dont vous parlez, c'est-à-dire que c'est de nature vraiment à influencer, je dirais, les partis de la mouvance, c'est de nature peut-être à les mettre en position de faiblesse. En tout cas, dans certaines circonscriptions, c'est de nature à les fragiliser. C'est de nature à fragiliser toute leur communication. Parce que Adrien Ongweji faisait partie des leurs. Fait partie des leurs. Officiellement fait partie des leurs. Donc, que Adrien Ongweji vienne tenir les propos ou bien les revendications de l'opposition, ça fait très mal. C'est un peu comme votre propre camp qui viennent jeter de l'eau propre sur vous-même. Alors, quel message cela renvoie selon vous au sein de l'opinion, c'est-à-dire cette opinion qui observe les acteurs politiques dans leur animation de la vie publique? Quel message cela leur renvoie, ces consultations de venir répéter entre Boni Yaye et Maître Adrien Ongweji? À deux niveaux, à mon humble avis. D'abord, la frustration engrangée par peut-être un patriarche qui a très tôt fait peut-être de dire qu'il n'a pas été écouté sur certains aspects. L'autre chose, quand on sait qu'à l'approche d'une élection générale comme celle-ci, bientôt en 2026, avril 2026, on peut s'attendre forcément à ces cas de figure-là parce que forcément, ce sont des intérêts qui sont bousculés. Ce sont, chacun veut se faire, comme on le dit généralement, une place au soleil. Une fusion comme celle-ci, un message que ça envoie aussi, c'est amener les uns et les autres à comprendre que
le champ politique n'est pas forcément une paroisse où nous pouvons retrouver des enfants de cœur. On sait que c'est un endroit où tous les coups sont permis. Et justement, il faut avoir la carapace qu'il faut pour il faut avoir une carapace assez lourde, Wahab. Et Boni Yayi, comme on le sait, assez stratège, assez parfois profitant des situations, celle-ci n'a pas raté. Et donc, je pense que, comme je le disais tantôt, le message, puisque vous en parlez, le message que cela renvoie, c'est un message, on va dire, qui se pose des interrogations, justement, parce que on se dit, bon, finalement, où est-ce qu'il se situe? Boni Yayi, à quel jeu joue-t-il? Mungbeji également, à quel jeu joue-t-il? Mais le principe sur lequel beaucoup peut-être de citoyens pourraient s'accorder, c'est qu'il y a quelque chose qui se profile et comme on le dit, peu au plus, ça va sortir. Alors, pour la note de Guénon, que mijote Boni Yayi et Maître Adrien Mungbeji? Parce que la plupart du temps, après ces rendez-vous, en tout cas ces visites, n'est-ce pas, on n'a souvent pas de déclaration officielle pour autant, mais on se pose, et cela amène, n'est-ce pas, à faire des interrogations de part et d'autre. Alors que mijotent ces deux hommes politiques? Déjà, je pense que Boni Yayi est un fait stratège. Et il est en train d'occuper le terrain que la mouvance semble délaisser à travers le président Mungbeji. Regardez, depuis qu'il y a eu cette fusion UPR nouveau, vous allez voir en coulisses que les poulains de Mungbeji, de Maître Mungbeji, ne se sont jamais sentis concernés. C'est ça. Et donc, il y a des frustrations qui croisent ou bien qui ont cru au sein de cette formation politique. Et vous avez vu que tout de suite, lorsque le président Mungbeji a fait sa déclaration, que très rapidement, beaucoup de ses partisans ont crié de joie pour dire, bon voilà, parce qu'ils n'attendaient que cette occasion. C'est un peu comme un mot d'ordre. Bien sûr, les gens n'ont pas, en fait, je pense que l'erreur de l'UPR, c'est d'avoir enterré très tôt le PRD. C'est ça. En faisant cette union, on a dit, bon, c'est fini, le PRD est fini. Et ils n'ont pas tenu compte des revendications, des recriminations, des sollicitations que les membres du PRD faisaient. C'est ça. Vous allez voir. Vous pensez que tout cela a mené à ce qu'il y ait une forme de détonation au niveau de Maître Adrien Mungbeji? Bien sûr, bien sûr. Et puis, quand vous rentrez un peu dans les coulisses, mais Maître Mungbeji a été poussé à bout. Il a été poussé à bout. C'est comme si on l'a forcé à réagir. Et malheureusement, sa réaction n'a pas été tendre. Et donc, qu'est-ce qu'il mijote? Pour moi, la survie du PRD ne peut pas se faire seul. C'est-à-dire qu'on est venu à un carrefour où soldat seul égale soldat mort. Vous êtes seul, vous allez mourir de votre propre mort. Donc, si je suis rejeté de l'autre côté, alors que l'autre côté me tend les bras, je fais quoi? Alors, on se demande si on lui tend les bras, je dirais, du côté du parti les démocrates, que peut mettre Adrien Mungbeji seul? Parce qu'il lui serait un peu complexe de s'extraire du parti Union Progressiste, le Renouveau, avec l'ensemble de ces lieutenants. Est-ce que ce n'est pas une opération quelque peu complexe, cela? Je continue de dire que même si ce n'est qu'un seul électorat qui se rajoute du côté de l'opposition, ça fait forcément un manque à gagner pour la mouvance. Et donc, je continue de dire, je fais partie de ceux-là qui continuent de penser que bien que aujourd'hui le PRD qu'on a connu sous nos tropiques aussi tonitruant et qui rasait tout en son temps dans l'OME, je continue de faire partie de ceux-là qui pensent que le PRD reste, peut-être pas forcément un label, mais reste en tout cas une chose dans l'OME, on va dire, qui peut en tout cas impacter encore, qui peut faire mal d'une manière ou d'une autre. Parce que souvenez-vous, il y a cela quelques semaines en arrière, on a pu enregistrer justement dans ce département des cas de démission, un nombre impressionnant de choses, de membres de l'Union Progressiste, le Renouveau. Et dans notre petite enquête, on a pu constater que
c'est les mêmes récriminations. Ils ne se retrouvent plus dans justement l'Union progressiste, le renouveau, ce sur quoi les bases sur lesquelles... Mais dans le même temps, il y a eu des démentis parce qu'une délégation du parti Union progressiste, le renouveau est descendue un peu dans l'OME, est venue même jusqu'à Sémépoji, et qu'on a estimé qu'ils ont reçu un accueil chaleureux avec des propos d'assurance, n'est-ce pas, à l'endroit de la délégation. En politique, ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. D'accord. Ce dont moi je parle ici, l'autre phase cachée, j'y arrive, ce sont justement ces militants-là qui ont été interrogés, ou ce sont des départs massifs, et j'ai pu entendre un de ces militants-là qui avait dit qu'on leur a même demandé de venir faire des démissions personnelles, à titre individuel, parce que c'était des démissions collectives, mais que le parti leur a exigé à leur siège de venir, et puisqu'ils y tenaient, ils sont arrivés, mais de façon individuelle, et ils ont pu signer l'acte de démission. Tout ça, c'est pour dire quoi? Ce sont des plumes qui sont en train d'être, disons, qui sont en train de partir. En clair, vous estimez qu'il y a malaise? Il y a malaise, tout le monde sait qu'il y a malaise. Alors vous pensez que Maître Adrien Mbedji, même s'il sort non estampillé PRD, n'est-ce pas, je dirais ses consignes de vote, ses messages et autres seront suivis de manière à ce que même s'il n'est pas auréolé de son parti pour comment dire, PRD, que ça pourrait vraiment faire basculer les choses? Jusqu'à aujourd'hui, Adrien Mbedji, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours prêts à mourir pour ce homme-là. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui dans l'OME. Donc, quel que soit ce que Adrien Mbedji dira, il y aura toujours des milliers de partisans qui le suivront dans l'OME. D'accord. Donc, c'est que malheureusement, je pense que les gens, ils ont très tôt fait d'enterrer Maître Adrien Mbedji. Alors que, mais le gars, il est toujours là. Inébranlable. Mais on se demande au sein du parti Union progressiste, le renouveau, que vaut Maître Adrien Mbedji? Il est qui finalement au niveau du parti? Non, parce que bon, il intègre. Quel rôle joue-t-il de façon fondamentale pour faire, je dirais, couler le bateau, le navire? Moi, je verrai votre question sous un autre angle. Le navire UPR. Je verrai votre question sous un autre angle. Oui, ça fait une parce que je suis sûr que si c'était le président Bruno Amoussou, qu'on n'assisterait pas à ce genre de choses. Ça m'étonnerait qu'on en arrive juste peut-être là. Ça dépend donc des acteurs, ça dépend des contextes, ça dépend de l'actualité. C'est pour ça que je trouve que le principal accusé dans cette affaire, c'est le président Djobeni. Comment est-ce qu'il a pu pour qu'on en arrive là? Comment il a pu? D'abord, comment lui, en tant que grand juriste qu'on a dit, avec tous les noms de tous les qualificatifs, qu'il ait pu conduire, qu'il ait pu prendre la tête d'un parti pour qu'on finisse, on nous sorte avec des argumentaires comme ça. Il y a un problème. C'est ça. Et puis, comment il a pu faire pour que c'est sous sa présidence que le parti est en train de s'éclater? Moi, je pense que le principal accusé... Vous trouvez déjà des classement au niveau du pays? Attendez, on est en train de dire que juridiquement que l'UPR n'existe pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais c'est lui le président du parti, l'UPR. Vous voyez? Donc, moi, je pense que le maître Djobeni doit revoir sa carte. Il y a eu mal donne quelque part. Et puis, n'oubliez pas que à quelques jours, enfin, avant la grande déclaration du président Adrien Mbedji, il y avait eu cette rencontre-là entre lui, entre le Adrien Mbedji et puis lui. Et on se demande à quoi cela a servi. Exactement. Et puis c'est quelques jours après que finalement Maître Mbedji sort le grand argumenté. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de leadership du président Djobeni. Alors on va observer l'actualité à ce niveau pour savoir finalement qui existe, je dirais, juridiquement, parce que la position des institutions qui sont à même en tout cas de déclarer l'existence juridique ou l'existence légale d'une formation politique ont, je dirais, leur discours, les mises en cause, ou en tout cas ceux qui se voient, radiés de la liste ont également leur discours. On fera le rapprochement au moment opportun, n'est-ce pas, sur ce plateau de l'info continue où aucun sujet ne passe à côté. Allez, votre mot de conclusion sur cette actualité, et là, ça me permet de vous poser cette question pour dire à quoi on s'attend au niveau de Boni Yayi et Maître Adrien Mbedji pour 2026. Pour 2026,
2026, les sillons sont déjà tracés, comme on peut le voir. Ne vous étonnez pas dans les tout prochains jours qu'il y ait en tout cas une coalition ou qu'il y ait un accord entre le Parti Les Démocrates et puis, comment on appelle, la troupe à Adrien Ngouedji. J'ai pas envie de dire le PRD parce que le PRD, on sait que juridiquement, le PRD n'existe plus. Alors, dans les tout prochains jours, ne nous attendons pas forcément au cas UPR, enfin, au cas démocrate et puis Adrien Ngouedji, ralliement Adrien Ngouedji. Il y aura forcément d'autres surprises auxquelles nous serons en tout cas objets parce que, comme je le disais tantôt, on sait que quand cette période-là vient, c'est beaucoup de chamboulements parce que, comme je le dis, chacun veut se faire une place au soleil. C'est beaucoup d'intérêts qui sont bousculés. Et ne vous étonnez pas aussi que du côté du bloc républicain qui semble, en tout cas, on semble observer une certaine accalmie, même si ces dernières semaines, ça a beaucoup bouillonné avec justement l'actualité à Conan. Ne soyez pas étonnés que là aussi, patatras du jour au lendemain, qu'il y ait des grincements dedans et qu'il y ait, soit, je ne le souhaite point, qu'il y ait des départs ou peut-être qu'il y ait des arrivées. Qu'il y ait des adhésions. Alors, je vais finir avec vous. Pensez-vous qu'avec, je dirais, ces rencontres devenir répétées entre Boni Yayi et Maître Adrien Ngouedji, ça peut amener les responsables du parti Union Progressiste Le Renouveau à beaucoup plus voir du côté de Maître Adrien Ngouedji comment coller les morceaux? Oui, de toute façon, la loi aujourd'hui oblige les partis politiques à se mettre ensemble. Et donc, vous ne pouvez plus aller en singleton. Et pour moi, le divorce est pratiquement consommé entre l'UP, le Renouveau et le PRD. Donc, du coup, le PRD est obligé de refaire ses bases, de refaire ses alliances. Et la seule alternative que je trouve qui lui est possible aujourd'hui, c'est de lorgner de l'autre côté de l'opposition. C'est la seule porte sérieuse qui s'offre au PRD aujourd'hui. Pour l'instant. Oui. Pour l'anneau de Guénon, merci beaucoup. Aziz Adam Souley, merci pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Nos échanges ont porté sur cette énième rencontre entre Boni Yayi et Maître Adrien Ngouedji. Est-ce des signaux pour 2026? En tout cas, vous avez suivi l'analyse, le commentaire et l'appréciation de nos invités. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain autour de 10h30. On se retrouve demain soir en direct à 20h. Allez, portez-vous bien.